Bonjour, bienvenue sur Airsoft Review. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir une nouveauté qui nous a été transmise par notre partenaire DM Diffusion. C'est la RS312 Titanium Grey AEG de la marque Classic Army. Dans le package, on trouve la réplique accompagnée de son mag ICAP métal 300 billes, une housse de transport nylon, une tige de nettoyage et des documents d'utilisation. Passons maintenant au design extérieur de cette ARS312. Alors cette réplique de type M4 est full métal de bonne qualité, son gabarit est adapté au CQB comme en extérieur. Les principaux éléments sont en métal et lui donnent un poids total de 2830 grammes pour une taille de 800 à 890 mm cross déplié. Son look extérieur change un peu par la pose d'un race peu habituel et d'un corps de type Velter. Ce qui donne un plus à cette nouvelle réplique, c'est son coloris Titanium Grey, très agréable et qui se mariera avec plusieurs coloris et types de tenue. Découvrons l'extérieur plus en détail. Elle est donc composée d'un cache-flamme métal commun monté en 14 mm anti-horaire sur un canon externe métal. Un race proposant un grand rail Picatinny supérieur et trois autres plus petits, mais offre également plusieurs emplacements pour ajouter vos rails amovibles et mesure 315 mm. Deux organes de visée en métal rabattables et démontables. Son upper et lower en métal de type Velter reçoivent les gravures dont le type de la réplique. Son design rend cette réplique agréable au visuel. On retrouve un bolt catch non fonctionnel, un sélecteur de tir ambidextre, sa fenêtre d'éjection cartouche factice et son bouton d'éjection chargeur, et tout cela en métal. Son levier d'armement permettra d'accéder au réglage du hop-up. Puis sa poignée en ABS avec un effet stippling légèrement rugueux. Un tube de crosse métal équipé d'une attache sangle ambidextre et sa cross crane en ABS permettant d'y installer vos batteries. Puis on termine par le chargeur métal ICAP 300 billes. Passons maintenant aux caractéristiques internes de la gearbox avec démontage, car certains éléments des anciennes gearbox auraient apparemment évolué pour des pièces encore plus fiables. Donc la gearbox est ouverte, on va pouvoir donc découvrir les éléments qui composent cette gearbox. Donc il y a quelques petites améliorations au niveau de la gearbox, on va découvrir ça tout de suite. Et il faut savoir également que la gearbox est équipée du sélecteur de tir ambidextre, donc ça va être une gearbox vraiment prévue pour cette réplique. Le selector plate ne sera pas identique au selector plate des M4 du marché, ça sera vraiment un selector plate vraiment pour cette gearbox.
Bon, sinon, donc en détail, en interne, on a un moteur axe long high torque, classique Army. On a un piston polycarbonate et sa tête de piston aluminium sur roulement à l'intérieur. Donc j'ai essayé de la démonter, mais c'est assez difficile à retirer. Mais il y a bien un roulement sur la tête de piston. Le ressort, hein. Un guide ressort sur roulement métal, donc qui va avec la tête de piston sur roulement. Un cylindre métal, donc ouvert, avec une tête de cylindre, pareil, aluminium. Un nozzle plastique, donc on aurait bien aimé voir un petit nozzle métal. Bon, c'est, il y a déjà eu une évolution au niveau de la tête de cylindre qui est passée en aluminium. On a d'autres éléments aussi hein, qui ont évolué. Alors sur le piston par contre il y aura une dent métal, le restant c'est polycarbonate. Ensuite dessus on a donc les gears métal montés sur des bearings. Donc des bearings comme sur l'ancienne génération des classiques Army. On a un switch normal de base, un tapered plate plastique. Et je vais essayer de retourner sans faire tomber. Et là, on a le selector plate, vraiment prévu que pour cette gearbox, puisque le sélecteur de tir viendra se positionner ici. Vous avez un axe qui traverse et qui permettra de sélectionner votre tir des deux côtés de la réplique. Donc c'est bien uniquement sur cette réplique que pourra se monter cette gearbox. Alors après, si vous voulez monter une gearbox habituelle M4, donc il faudra savoir que une partie du sélecteur, la partie sélecteur côté droit de la réplique, sera inactif, puisque vous n'aurez pas l'accès au sélecteur de tir, puisque la gearbox est pré-percée sur celle de Classic Army. Donc si après vous voulez vraiment vous faire un downgrade ou une fiabilisation de la gearbox, il faudra garder la coque de gearbox d'origine. La réplique reçoit également un canon de précision 603 monté sur un pop métal de type G36, mais aussi d'un MOSFET directement intégré au câblage dans le tube de crosse, permettant une protection électrique et une meilleure utilisation de l'énergie de vos batteries. Elles pourront également fonctionner en batterie LiPo 7,4 V en sortie de boîte et se logera dans la crosse. Ce qui ravira les joueurs souhaitant upgrader ou simplement entretenir leur réplique, c'est la gearbox avec changement rapide de ressort qui rend celle-ci facile au démontage de l'interne. Donc on passe au test à 20 mètres en bise 0,25 LiPo 7,4 volts sur l'ARS 312 de chez Classic Army. On y va tout de suite sur la cible. On va faire un coup de full. Là, le résultat à 20 mètres avec cette réplique, on va dire que c'est très agréable à cette distance. On a quelques billes qui dévient un petit peu sur la droite et sur la gauche à cette distance. On verra sur le tir longue portée. Mais le hop-up joue très bien son rôle, donc c'est un très bon résultat pour cette réplique. Donc on passe à une distance de 50 mètres avec l'ARS 312 de chez Classic Army sur mannequin.
Alors bille 0,25, batterie LiPo 7,4 volts. On y va tout de suite. Là, le hop-up a tendance à monter un tout petit peu. Je retire 2 crans, on va voir ce que ça donne. Jusqu'à présent, les tests de tir à cette distance sont assez concluants. On arrive à atteindre le mannequin à 50 mètres. Par contre, il va falloir trouver le juste milieu avec le hop-up. On va passer en mode full. Donc là, le constat à cette distance, à 50 mètres, en semi, on atteint bien les 50 mètres, voire en réglant et en changeant peut-être le joint au pop, on peut peut-être atteindre même les 55 mètres facilement, avec précision. Là, ça sera d'origine la distance max pour moi à 50 mètres en 0,25. En full, les billes, évidemment, on a une plus grosse dispersion de billes, mais le résultat est tout à fait convenable. Donc on passe au point négatif et positif de cette réplique. En négatif, j'aurai qu'un seul point à retenir, ce sera un hop-up, du moins le joint hop-up qui sera un petit peu léger pour avoir une précision et une portée maximale. En positif, un design différent des autres M4 du marché, un coloris qui lui donne un aspect plutôt classe, une gearbox d'origine renforcée avec son système de changement rapide de ressort, ainsi que la présence du MOSFET de protection d'origine. Voici la vue de la RS312 Titanium Grey de Classic Army et commercialisée par DM Diffusion terminée. Vous pourrez retrouver ce produit dans tous les shops revendeurs officiels DM Diffusion à un prix d'environ 399 € selon la boutique. Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.